Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en décembre 2022, c'est l'épisode 84 qui s'intitule Avec moi ce sera différent, il ou elle changera. Donc cette phrase tu l'as peut-être déjà entendue, tu l'as peut-être des fois dite, et bien qu'on aime penser qu'avec nous ce sera différent, selon moi ce n'est pas vraiment la bonne manière de voir les choses. Et également, ça se passe rarement comme ça. On a eu pas mal de désillusions en croyant que l'autre allait changer dans cette relation, parce que nous, parce que la relation, parce que un peu eux aussi, hein. Mais il y a ce côté des fois où on s'imagine que voilà, c'est ce qu'on va amener, c'est qui on est, ça va pas, on va pas reproduire ce schéma parce que on va créer quelque chose de différent, parce qu'on est une personne différente. Et bien qu'on soit spécial à notre manière, hein, disons que l'autre ne doit pas changer pour nous, ou parce qu'on est en couple avec. L'autre doit changer si il ou elle le souhaite, à sa manière et à son rythme. Et c'est ce qui se passera probablement. Tout changement qui n'est pas fait par la personne elle-même, à son rythme, à sa manière, ce n'est pas vraiment un changement, c'est un masque, c'est une illusion. C'est rarement, du moins, un changement. Disons que si on fait des généralités, dans la majorité des cas, ce ne sera pas vraiment un changement profond, quelque chose qui va durer dans le temps. Ce sera pour faire plaisir. Ce sera pour... des fois, on dit fake it until you make it, mais en anglais, donc c'est fais-le, enfin, fais semblant jusqu'à le devenir. Ça marche pas toujours dans le couple, hein. Au bout d'un moment, des fois, on revient soi-même, quoi. On se reconnecte à qui on est, à ce qu'on veut, et on arrête de mettre un masque, hein. D'ailleurs, il y a tellement de relations qui se finissent mal parce que on commence avec des masques, on commence la relation en n'étant pas honnête, en n'étant pas authentique, en n'étant pas qui nous sommes, et on se dévoile petit à petit au fil des années, et puis on en a marre de porter ces masques, on va être de plus en plus soi, et puis en fait on a trompé sur la marchandise, quoi. On n'était pas la personne qu'on a présentée quand on a rencontré notre chérie, et puis peut-être que ça marche moins bien comme ça, quoi, avec qui on est. Donc l'idée c'est d'être qui on est au début, et voilà, c'est déjà une bonne chose, quoi. Parce qu'en plus, que l'autre veuille changer ou pas, que ce soit nous qui pouvons éventuellement déclencher ce changement ou la relation, il n'y a pas de garantie de résultat grâce à nous, d'évolution grâce à nous. C'est pas quelque chose que tu peux avoir une garantie. C'est-à-dire que même si l'autre te dit, grâce à toi, je vais pouvoir travailler là-dessus, etc. Non, il n'y a pas de garantie. C'est pas au bout d'un an, au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, tu n'auras pas nécessairement ce résultat-là. Il n'y a aucune garantie là-dessus. Et moi, ce qui me gêne avec tout ça, hein, c'est aussi c'est la position qu'on prend quand on pense ça. C'est-à-dire que se positionner du changera grâce à moi, c'est un peu se mettre sur un piédestal. Il y a un peu une question d'ego qui est là. Pour moi, c'est fonder une relation sur une base qui n'était pas très saine. Donc, au lieu d'accepter l'autre et d'aimer l'autre pour qui ou elle est vraiment, qui est où elle est aujourd'hui authentiquement, on va chercher à modeler l'autre selon nos envies, nos désirs, nos jugements, parce que c'est nous qui disons ça c'est mieux ou ça c'est bien. Donc grâce à moi, tu vas devenir comme ça parce que c'est mieux. Tu l'as lu où, tu le sors d'où. Bon, peut-être que tu l'as lu quelque part, peut-être que ça part d'une bonne intention, mais il y a ce côté déjà du jugement, de moi je sais mieux que toi, etc. Il y a une différence en fait qui va se créer dans la relation autour de ça, et ça peut être compliqué. C'est pas nécessairement une base qui est très saine, c'est pas nécessairement une base qui permet de construire quelque chose de stable, de sain, tout simplement. D'ailleurs, hein, même si ça vient, si c'est pas le avec toi ce sera différent, ou avec moi ce sera différent, il ou elle changera, ou avec toi ce sera différent, je vais changer. Si c'est l'autre, hein, peu importe si c'est nous qui pensons ça ou l'autre qui nous le dit, donc si notre partenaire nous dit qui ou elle va changer, là aussi, hein, il n'y a pas de garantie, que ce soit grâce à nous, que ce soit de leur propre fait, que ce soit leur propre envie. Il n'y a pas de garantie du quand ça arrivera, de qu'est-ce qui arrivera. Peut-être qu'ils vont changer, mais pas du tout comme on voulait. Et ça arrive aussi, hein, dans une relation. C'est-à-dire que c'est un risque, hein, quand on se met en couple avec quelqu'un, quand on commence une relation. Idéalement, tu rencontres la personne que c'est aujourd'hui, la personne authentique, les qualités, les défauts, les choses bien, les choses moins bien, etc. Mais il n'y a pas de garantie que cette personne-là, elle va rester comme ça ou elle va évoluer dans un sens qui te plaît. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'humilité, entre guillemets, à accepter ça quand on crée une relation, quand on crée un couple, en se disant, on va faire de notre mieux, on va essayer de créer des choses ensemble, etc. Et en même temps, je contrôle pas l'autre, je contrôle pas sa trajectoire de vie, je contrôle pas ses désirs, ses rêves, je contrôle pas ce qu'il a envie, ce qu'elle a envie de vivre. Et peut-être qu'on fera 10 ans de vie ensemble, peut-être qu'on fera 6 mois, peut-être qu'on fera jusqu'à la mort nous sépare, peu importe, mais c'est être assez humble et accepter la vérité, en fait, en ayant conscience que voilà, aujourd'hui on en est là, aujourd'hui on se plaît, aujourd'hui on se choisit, demain sûrement, après-demain sûrement, dans 6 mois on sait moins,
dans 2 ans, c'est moins. C'est pas qu'on doute de la relation, qu'on doute de la personne, c'est juste que voilà, il faut accepter la mortalité quand on est, on meurt. On a fait un stage il n'y a pas longtemps où dans le Tao, ils appellent le périnée la porte de la mortalité. Ça questionnait les gens parce que le périnée, c'est là où les enfants naissent aussi. C'est dans cette zone-là que les enfants naissent. Donc il y a on a plus cette image de la vie en fait avec le périnée, avec le sexe de la femme. Et il dit, une petite explication, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu es vivant, t'es mort en fait. Tu vas mourir, tu deviens mortel en fait. La vie vient avec la mort, par exemple. Bon, voilà, c'est un débat philosophique, c'est peut-être un peu triste, mais en même temps, c'est cette vérité-là. Et quand on crée un couple, on accepte qu'il va se finir, par exemple. On accepte certains risques en fait. C'est comme tout, quand on prend la voiture, on accepte qu'on puisse avoir un accident, mais on prend quand même la voiture. C'est pareil avec le couple, on accepte potentiellement d'être trompé, potentiellement que ça se passe mal, que ça se termine mal, qu'il y ait des choses qui sont pas souhaitées, que ça tourne mal, etc. On accepte tout ça. Donc l'idée, c'est aussi de choisir une personne avec qui il y a le plus de chances que ça aille bien, et ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On en parle dans d'autres contenus, des fois on va dire de la sélection du partenaire. C'est un sujet intéressant qui peut paraître pas romantique du tout et pourtant qui peut l'être énormément. Du moins la relation qu'on va créer qui peut être très romantique avec cette personne-là, mais en même temps prendre le temps de s'engager dans une relation avec quelqu'un qui nous correspond, avec qui ça a plus de chances de bien se passer que mal se passer. Parce que moi, ce que je vois, c'est une tragédie qui est trop courante. Et tu as déjà peut-être eu un ou une partenaire te disant que grâce à toi ou dans cette relation, ou maintenant désormais tout simplement parce qu'ils en ont marre que la tromperie s'est terminée, que c'est du passé, à partir de cette relation, ça n'arrivera plus, c'est du passé. Ou que ton ou ta nouvelle chérie te disent que leur addiction, là aussi c'est du passé, ça reviendra pas, ils ont réglé le problème. Et dans le même temps, on pourrait commencer une relation avec quelqu'un qui dit avoir un souci à résoudre et penser que c'est nous qui allons l'aider à le régler. Donc c'est le fameux grâce à moi, ça ira mieux. Que grâce à nous, qu'avec nous ça n'arrivera pas. Que le souci à résoudre... en fait, ce que je voulais dire là-dessus, quelle que soit, encore une fois, l'angle, que ce soit eux qui te le disent, que ce soit toi qui le penses, que ce soit grâce à toi. Déjà, ce que j'aimerais ramener, c'est qu'on a tous des soucis à résoudre. Toi, moi, ton partenaire, ta partenaire, on a tous des problèmes à résoudre. Il n'y en a aucun de nous qui avons traversé la vie, l'enfance, l'adolescence, la vie d'adulte, sans avoir des choses à résoudre. On a plus ou moins des grosses casseroles, on a plus ou moins des gros traumas, on a plus ou moins des gros problèmes. On en a tous. Il n'y a personne qui est sorti intact d'être en vie. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que il n'y a pas que toi pour aider l'autre ou l'autre qui doit changer. Il faut peut-être regarder ce qui se passe aussi chez toi. Donc c'est une invitation. Si on se retrouve dans cette dynamique de peut-être se rappeler, voir midi à sa porte, et au lieu de régler ce qui va pas chez l'autre, peut-être que je vais regarder ce qui va pas chez moi déjà. Je vais peut-être régler mes grosses pierres, j'ai peut-être déjà beaucoup avancé, et en même temps, il n'y a pas nécessairement plus chez l'autre, ou ce qu'il y a chez l'autre, c'est pas nécessairement plus important, ou ça devrait pas du moins me dévier de faire ce travail-là chez moi, qui est encore présent, qui est encore nécessaire. Parce que lorsque tu bases une relation sur un schéma de ce type, donc l'autre veut changer, et tu le crois, et toi tu penses que tu n'as rien à changer, ou que toi tu penses que tu vas changer l'autre, la première chose c'est que tu as des grandes chances d'être déçu. Parce que l'autre il va peut-être pas changer comme tu veux, ou ça va peut-être pas changer exactement comme tu veux, il n'y aura pas le changement du tout en fait, ou ça va prendre trop de temps, ou ça va pas être, comme je te disais tout à l'heure, ça va pas être de manière permanente, ça va être pour faire plaisir, ça va être pour séduire, ça va être pour le début de la relation, et puis au bout de 3 ans tu vas te rendre compte que en fait... Mais non, ça n'a pas vraiment changé en fait. Les apparences pouvaient laisser penser que, mais non, ça n'a pas vraiment changé. Et c'est là où c'est difficile en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je trouve que c'est assez tragique comme situation, quand on voit les choses de cette manière-là, qu'on croit que l'autre va changer de manière un peu aveugle, ou qu'on croit que grâce à nous il va changer de manière un peu aveugle, c'est la déception en fait, le résultat final dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas. Si on parle de tromperie ou d'addiction, comprend que, par exemple, ou compulsion, ou des choses comme ça, que l'autre, il a été fidèle, ou il a réussi à s'abstenir jusqu'à ce qu'il recommence, jusqu'à ce qu'elle recommence. Donc tu as gagné jusqu'au moment que tu perds, en fait. Et d'un coup, tu passes du blanc au noir, tu passes de tout va bien à tout va mal. Tu passes de, ok, moi dans cette relation, je te promets de plus tromper, je sais que j'ai trompé dans le passé, mais avec toi ça va changer, t'es une fille bien ou t'es un mec bien, machin, je vais faire les efforts qu'il faut, blablabla, ça dure 2 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe, bam, coup dur de la vie, décès d'un proche, la relation qui va plus sexuellement, peu importe, et la tromperie qui revient. Et là, du coup, quand t'avais cette croyance un peu naïve du ça arrivera et c'est comme ça, et puis c'est noir ou blanc, entre guillemets,
le gros problème, hein, c'est qu'une fois que tu as perdu, une fois que la roue a tourné, que l'erreur a été faite, que l'erreur de parcours est là, ben là c'est le drame parce qu'en fait on remet en question toute la relation. Parce qu'on peut se dire, si l'autre nous aimait vraiment, il aurait changé, peut-être qu'il nous aime pas vraiment, on va colorier, on va avoir des doutes sur toutes les autres fois où peut-être il s'est rien passé, mais on a eu des doutes que peut-être ça revenait, la tromperie, peut-être que l'addiction revenait, peut-être que telle tendance revenait ou ce schéma revenait, on s'est dit non, c'est plus là, avec moi ça a changé, ou il l'a transformé de son côté, etc. On a un peu fermé les yeux sur des choses qu'on a vues qui pourraient ressembler à ça, et en même temps, une fois que la chose est arrivée et qu'elle éclate en plein jour, on va peindre on va recolorier la relation avec tous ces doutes, tous ces ombres, toutes ces choses qui sont sombres, cette colère éventuellement qui peut être là, parce que on était concentré sur le résultat du est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver. Et encore une fois, tant que ça n'arrive pas, je gagne, et dès que ça arrive, je perds. Et on mettait une finalité à ça. Le résultat était la finalité. Donc dès qu'il y a un échec, dès qu'il y a une erreur de parcours, dès qu'il y a un retour en arrière, dès qu'il y a on a tous des retours en arrière, hein, on fait tous des erreurs. Et peut-être qu'on fera des erreurs sur ces schémas-là, peut-être qu'on fera des erreurs sur ces addictions-là, peut-être sur la tromperie pour les personnes qui ont cette tendance-là, etc. On va peut-être refaire des erreurs. Et du coup, quand on va tomber de haut, remettre la relation en cause, et éventuellement pour certaines personnes qui ont une estime d'elles qui peut être assez faible ou qui vont tendance à porter la faute sur eux, on va dire, on peut se faire très mal en fait avec ça, même si on n'est pas nécessairement la cause de cette tromperie ou de cette addiction qui est revenue dans le couple. On peut se dire c'est ma faute, je suis pas assez bien, et puis t'as vu là je l'ai pas supporté. On peut vraiment se faire mal en fait avec tout ça. Donc on peut faire mal à la relation, on peut la détruire, on peut la ternir, on peut vraiment faire en sorte que de voir la relation de manière très négative après que cet événement soit arrivé, alors qu'avant tout allait bien entre guillemets, et on peut se faire mal aussi à soi. Donc si je te parle de tout ça, c'est que pour moi en fait il y a une alternative, une autre manière de faire, de fonctionner, de voir les choses qui pourrait marcher, qui pourrait être utile dans ce cas-là. C'est pas une idée très, très, très originale, hein, du moins, elle vient pas du tout de moi. Peut-être que tu vois déjà, avec ce que je viens de te dire là il y a quelques instants, peut-être que tu es en train de me voir venir, tu vois là où je veux aller. Et l'idée moi, que j'aimerais amener, c'est au lieu de se concentrer sur le résultat, c'est avoir de la conscience de quand on rentre en relation avec la personne avec qui on est, c'est quoi ces schémas, quel risque je prends entre guillemets avec cette personne-là, quoi. Si je me mets en couple avec quelqu'un qui est addict au sport et qui en fait 15 heures par semaine et quelqu'un qui est obèse, j'ai pas les mêmes risques en fait. J'en ai risque qu'il y en a un, il soit à la maison, il soit tout le temps là, et puis il ait des problèmes de santé vers 40-50 ans ou avant, et que l'autre il soit jamais là, il soit tout le temps dehors, quoi. Donc ça c'est un risque, et puis il y en a peut-être un qui ira mieux que l'autre, il y en a pas un qui nécessairement qui est mieux que l'autre selon qui tu es. Selon qui tu es, il y en a un qui est peut-être mieux que l'autre, etc. Mais je veux dire, sur le papier, on pourrait dire que ça dépend, quoi. Donc c'est avoir de la conscience des risques qu'on prend avec la personne avec qui on est, et aussi, c'est de pas se concentrer sur le résultat, c'est de se concentrer sur le chemin, le cheminement, sur on est honnête avec là où on en est, écoute, moi j'ai ces schémas-là, j'ai ces problèmes-là dans ma vie, j'ai pas résolu ce truc-là avec mon enfance, avec une addiction à la nourriture, une addiction au porno, une addiction aux jeux vidéo, une addiction au pari, j'ai pas résolu ça complètement, ou j'ai bien avancé, j'en suis à mes débuts, je viens juste de prendre conscience du truc, ou écoute, j'ai trompé toutes mes ex, ou j'ai trompé tous mes ex, voilà, j'ai vraiment envie d'arrêter, je fais de la thérapie, je suis suivi, je me fais coacher, etc. Mais je pense que j'ai résolu l'origine de cette tromperie, mais peut-être, voilà. Et donc avoir conscience de ces schémas-là, de tout ça, et ensuite créer une culture de couple qui va supporter le chemin et se concentrer sur le chemin. Donc ce qu'il faut se rendre compte, c'est que vouloir changer, c'est déjà une chose en elle qui est magnifique. Vouloir casser, vouloir modifier, vouloir faire évoluer un vieux schéma qui est nuisant à ton couple ou qui est nuisant au couple de la personne qui veut changer, c'est tout à l'honneur de la personne qui veut faire ce changement. Mais changer, c'est difficile. Et en même temps, ça prend du temps. Et en même temps, ça prend des essais, des erreurs, des avancées, des retours en arrière. C'est pas une ligne droite, le changement. C'est pas une ligne droite sans escalier. Des fois, on tombe de 2 marches, puis on monte de 3, et puis on a une séance de thérapie ou un coaching ou une expérience de vie qui nous fait avoir un déclic, et on prend conscience de ce schéma de manière un peu plus profonde. On pensait que ça venait là, mais on se rend compte qu'en fait, ça vient de là. En fait, je comprends pas mes besoins, je connais pas mes besoins, je sais pas exprimer mes besoins. Si c'est ça l'origine du problème, je prends cet exemple-là parce que pour la tromperie, pour plein de choses, pour une mauvaise communication, ça peut être ça, pour plein de choses dans les relations, c'est je connais pas mes besoins, je sais pas les exprimer, et du coup je fais plaisir, et du coup je les satisfais de manière compulsive, etc. Et si c'est vraiment ça
qui est à la racine, ça peut prendre du temps de savoir se connecter à ses besoins et de les exprimer. Par exemple, juste ça, si c'est à l'origine de problèmes, ça ne va pas se régler en une nuit, ça ne va pas se régler en une séance de thérapie, ça va prendre plus de temps que ça. Donc c'est bien de le comprendre, ça prend du temps, c'est difficile, il faut des essais-erreurs, des avancées, des retours en arrière, et en même temps c'est un élan, un chemin, quelque chose qui est merveilleux, qui est magnifique de vouloir changer, de vouloir transcender, de vouloir évoluer, de vouloir grandir. Donc on va essayer de créer une culture de couple qui va supporter ça, tout avec la conscience que il y aura ces avancées, ces erreurs, etc. Et du coup, on va pas tout remettre en question au premier faux pas. On va apprendre à cheminer à deux. On va célébrer les victoires. Et pourquoi pas célébrer les défaites et les erreurs ? Parce que si on amène de la conscience, si on amène une culture de couple qui amène, qui aide en fait, qui soutient la guérison, qui soutient le changement, peut-être que quelqu'un qui a un schéma de trompeur, au lieu de tromper, il va dire, en fait, là je me rends compte que je suis en train de chercher à prendre le numéro de cette fille ou de ce mec, de rentrer en relation avec lui, je suis en train de me rendre compte de ça en fait. Et du coup, parce qu'on avait la relation, parce qu'on avait la qualité de la relation, on avait tout ça, on a pu se rendre compte du schéma avant, donc on n'est pas allé jusqu'à la tromperie, on n'est pas allé aussi loin que d'habitude, on s'est arrêté avant. Et du coup, on va pouvoir célébrer, entre guillemets, aussi les défaites, ou les erreurs de parcours, ou les retours en arrière. On se dit, là, tu vois, je me suis tourné vers l'extérieur du couple. Je ne me suis pas tourné vers le couple, je me suis tourné vers l'extérieur. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Avant, j'ai allé jusqu'au bout, mais je ne l'ai pas fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Qu'est-ce qui se passe qui ne me va pas dans la relation ? Pourquoi je fais ça ? Est-ce qu'elle me plaît vraiment ? Est-ce que juste que ça ne va pas dans ma relation ? Et commencer à se poser des questions. Commencer à faire un travail qui est intéressant parce qu'on va arriver à changer les schémas, on va arriver à changer les habitudes, les choses automatiques avant qu'elles arrivent vraiment. Pendant la phase, on va dire, de conception ou pendant la phase de... Voilà, donc les choses sont en train de se mettre en place. On va pouvoir gagner cette conscience-là. Et c'est ça qui est tout l'intérêt de ce que je te propose un peu, c'est d'arriver, on va moins loin dans nos erreurs. Peut-être que ça ira jusqu'à la tromperie, peut-être que ça ira jusqu'à la reprise de l'addiction, peut-être que ça ira jusqu'au bout, et en même temps, il y a plus de conscience, il y a déjà des outils en place, il y a une structure du couple qui permet de supporter ça, il y a une structure hors du couple qui permet de supporter ça avec un coach, un thérapeute, etc. etc. Donc ça va vraiment nous aider à prendre soin de tout ça et aller vers le mieux en fait. Et ce qui est important là, parce que je vais en parler plus tard, je vais essayer d'être clair là-dessus, mais je vais en être clair à ce stade aussi, c'est que ce que je te propose, c'est pas pour justifier toutes les addictions, tous les abus, toutes les tromperies, toutes les violences. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que si quelqu'un fait et encore une fois, on a tous des problèmes, ça dépend juste d'une question on va dire de puissance de ces problèmes dans notre vie. C'est ok, on a conscience de ces problèmes, ok, on veut changer, ça demande du temps, c'est difficile, on vient de le voir, essais, erreurs, etc. On veut cheminer à deux, on célèbre les victoires, on sait qu'il y aura des erreurs, on sait qu'il y aura des problèmes. Mais derrière, on a une volonté claire, on s'engage dans une relation avec quelqu'un qui a une volonté claire de changer et qui a des actions concrètes. C'est pas juste, je changerai peut-être. Ouais, j'irai chez le psy quand ce sera nécessaire, ou je sais pas, ou je ferai un truc quand ça sera nécessaire. Non, il faut qu'il y ait les deux, parce que sinon, c'est là où ça peut être... on peut se trouver dans une relation toxique, dans une relation abusive, dans une relation qui ne nous va pas, parce qu'il n'y a pas justement cette envie de changer, il n'y a pas ces actions concrètes, et il y a juste des beaux mots, entre guillemets, qui te disent « Bah oui, moi je vais arrêter, oui, moi je vais ci, oui, moi je vais ça. » Et en fait, non, peut-être pas. Peut-être pas. Et c'est ça qui est important. Donc on va parler un peu de tout ça plus loin, les addictions qui sont on va dire, comme l'alcool, ou des choses, si la personne retombe dedans, peut-être que tu n'as pas envie de rester dans la relation, en fait, ou tu as envie de les soutenir un moment, mais tu vas rapidement... sortir de la relation pour te préserver toi, ton bien-être, etc. Donc ça, on va aller plus loin, mais on va en parler un peu plus loin, mais je voulais déjà le mentionner ici rapidement pour pas que tu te méprègnes sur ce que je t'amène et là où on veut aller. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de profiter pendant que le schéma n'est pas en jeu, pendant qu'il ne se répète pas, ça dépend, ça peut être des gens qui ont des tendances un peu tristes ou déprimées ou dépressives, des choses comme ça, peut-être qu'ils sont dans une phase au début de la relation où ils sont joyeux, ils font un travail de fond pour vraiment se connecter à leur joie et puis sortir de leur dépression, etc. Il faut aussi ne pas oublier de profiter du moment, de profiter de ce qui est là. On peut anticiper, on va voir ça un peu plus loin, mais on peut mettre des choses en place dans la culture du couple, dans le couple, en dehors du couple, pour vraiment supporter cet élan de changement et si possible aller vers une sorte d'autonomie ou une pérennisation de ce changement, et en même temps, des fois, ça peut être un processus du coup qui est un peu lourd, ou qui demande certaines attentions, ou certaines prises de conscience, et du coup, on peut oublier un peu de profiter du moment présent. Donc c'est bien aussi de se dire, bon, voilà, là, quand le schéma n'est pas là,
super, profitons-en, c'est super. C'est aussi important, je pense, quand on a ces schémas, ces problèmes, ces addictions, etc., d'avoir du bon temps quand c'est pas là et de pas être jugé comme quelqu'un qui est tout le temps comme ça, tout le temps comme ci. Ça peut faire du bien, ça peut vraiment créer un espace sympa. Et là aussi, je voulais dire, ne cherche pas à minimiser le retour en arrière, la récidive, surtout si il s'agit encore une fois d'une tromperie, du porno, d'un autre schéma qui a des conséquences émotionnelles ou dans d'autres dimensions du couple délicates. C'est pas ça que je cherche à faire. Je cherche pas à donner une excuse facile. Ce que je veux dire en fait, c'est que quand on commence une relation avec quelqu'un, je t'en ai déjà parlé, mais je vais te le redire parce que là c'est un peu plus dans la trame du podcast, mais on prend le risque. On prend le risque qu'elle retombe dans un vieux schéma, dans une addiction, qu'elle change dans une direction qui ne nous corresponde pas. On prend le risque qu'il y ait un accident de voiture et que cette personne disparaisse, ou que j'ai un accident de voiture et je suis la personne qui disparaisse, qu'il y ait une maladie, un cancer, quelque chose. On prend ces risques-là en fait quand on rentre en couple. On prend le risque de la mortalité, on prend le risque de la séparation, on prend le risque de la joie aussi. J'amène les choses qui sont négatives, mais c'est juste pour qu'on se rende compte que faire le choix d'être à deux, ça implique ça en fait. Et ça implique une chance à la joie, une chance à l'amour, une chance de faire l'amour. Ça implique plein de trucs aussi, de positifs. Mais ça peut impliquer aussi les choses négatives. Il faut être conscient des deux en fait, tout simplement. Faut pas se fouetter à cause de ça ou être déprimé, jamais se mettre en couple. On a envie d'être en couple. Moi, j'ai envie d'être en couple. C'est pour ça que je fais ce podcast. C'est pour ça que j'en parle sur le blog. Et en même temps, je suis conscient que peut-être la relation, elle aura une fin. Peut-être que la mort nous séparera. Peut-être qu'une maladie. Peut-être que quoi que ce soit d'autre. Ou que ça fera partie du chemin et que ça ne nous séparera pas. Mais qu'en même temps, il y aura des jambes cassées. Il y aura des choses très dures. Il y aura des pertes de boulot. Il y aura des trucs comme ça, quoi. Il y aura des crises financières. Il y aura des crises Covid. Il y aura des guerres en Ukraine. Et ça peut impacter fortement la personne, le business, selon la personne avec qui t'es, les origines, etc. Et ça fait partie des choses qu'on accepte en se mettant dans la relation. Donc, avoir juste conscience de ça, déjà. Aussi, que en fait, que quand on arrive à prendre de la hauteur, quand on arrive à accueillir ce qui va se passer, les récidives ou les erreurs, etc., comprendre que c'est aussi une opportunité d'évoluer et de changer. C'est pas simplement une erreur, c'est aussi un rappel, ok, si je fais pas attention, il se passe ça dans ma vie. Et ça, je veux plus dans ma vie, ok. Donc c'est vraiment pour la personne qui est en train de changer, et puis, encore une fois, les deux ont besoin d'une certaine manière, à leur manière, chacune de leur côté, pardon. Mais c'est vraiment ce besoin de changer. Et quand on parle d'addiction sérieuse ou de schéma destructeur, il faut vraiment de la volonté et il faudra éventuellement se faire accompagner. C'est pas nécessairement des choses qu'il faut faire que dans le couple, mais ça j'en ai déjà parlé, le fait de se faire accompagner. Et donc si on est conscient du risque qu'on prend, qu'on fait un choix délibéré de nous engager avec cette personne, qu'on comprend aussi que il y aura des hauts et des bas. Il y aura des erreurs, il y aura des retours en arrière, il y aura des... Voilà, donc c'est personnel, a des tendances à ça. Il y a une chance que ça se reproduise jamais avec moi. Moi, j'ai fait ce pari-là avec une ex. Elle m'avait dit, moi, j'ai trompé tous mes ex. Je suis vraiment avancé dessus, j'espère que ça n'arrivera pas. Et puis, c'est arrivé une fois dans la relation, et c'est pas ça qui nous a séparés. Et tu vois, ce que j'avais fait, si je t'en parle, c'est que je l'ai vécu de mon côté ou du côté de l'autre. Et voilà, il y a des hauts et des bas, il y a des erreurs qui vont être faites, la personne peut retromper, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais il faut comprendre qu'un bas, c'est l'opportunité d'aller vers une guérison plus complète, plus profonde, ou si c'est un schéma peut-être plus mineur, on va dire, de faire un réajustement, un rééquilibrage plus sain qui va être trouvé. Et donc si on va créer cette culture de couple qui est du soutien et de l'ouverture, alors on va pouvoir mettre cette erreur de parcours en perspective. Donc l'idée, c'est au lieu de ok, je me suis mis avec quelqu'un qui a un historique de trompeuse, on va dire, d'infidélité, on prend le risque de se mettre ensemble, etc. On essaie de créer les choses bien, on utilise ce que je te partage dans le blog, on partage plein de trucs, au bout de 3 ans ça arrive, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on revient, qu'est-ce que j'ai pas exprimé, qu'est-ce qu'elle a pas exprimé, c'est quoi ma part de responsabilité, c'est quoi la sienne, qu'est-ce qu'on a créé dans la relation qui a amené à ça, c'est une opportunité de régler ce problème pour de bon, ou de fermer cette porte pour de bon, peut-être pas pour de bon, mais peut-être encore un peu plus que la dernière fois. Oui, ça pique, oui, ça fait mal, oui, il y a un gros travail à faire quand c'est quelque chose d'aussi grave qu'une tromperie, il y a un gros travail à faire au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, éventuellement moi je me suis fait accompagner à ce moment-là, etc. pour faire ce travail-là, et aussi comprendre que on peut mettre cette erreur de parcours en perspective parce qu'elle était probable.
c'était probable que ça arrive en fait. Du coup, quand j'ai commencé la relation, j'ai accepté ce risque-là en fait. Alors après, il y a des gens qui pourraient dire, ben moi, écoute, je me mets avec toi, je te donne une chance, et t'as qu'une chance. C'est-à-dire que si ça arrive, je m'en vais. Et si c'est ton cas, c'est ok, mais faut être clair au début, dire, bah voilà, je vois que t'as eu ce passé-là, moi je t'aime, enfin voilà, je te trouve super, j'ai envie qu'on avance ensemble, mais par contre, il n'y a pas le droit à l'erreur avec moi. Moi, je suis quelqu'un avec qui il y a le droit à l'erreur. Bon, il y a des limites, hein, mais il y a le droit à l'erreur. On a chacun nos limites. Il n'y a pas mieux, moins bien. C'est vraiment à toi d'être clair avec toi, ce qui est OK pour toi, ce que tu es OK à tolérer dans une relation ou pas. Mais du coup, on a pu la mettre en perspective, on a pu la transformer plus facilement, on s'est fait accompagner plus facilement. Voilà, on a géré ça plus facilement. Donc c'est vraiment important, hein, si tu as la conscience au début du couple, que tu as eu l'honnêteté, l'authenticité de partager tes schémas avec l'autre, tes addictions, tes problèmes de qui tu es, de ce que ça peut impliquer, les choses bien avec toi, les choses moins bien avec toi, que voilà, que vous êtes dans un couple qui est conscient, bah, tu sais que ça peut arriver. Et du coup, une fois que c'est là, déjà on va essayer de le diffuser avant, comme je te disais plus tôt, on va essayer de faire du travail pour que ça n'arrive pas, ou que si le schéma commence à se reproduire, on puisse l'interrompre avant qu'il soit vraiment complètement joué. Et en même temps, bah, tu prends le risque, pareil, moi j'ai personne qui avait peur d'être malade, quoi. Il y a une partie de moi qui avait fait, tu vois, un peu hypochondriaque, quoi. Ce côté avait accepté que peut-être un jour j'aurais à traverser, j'ai jamais eu à le faire, mais dans cette relation, mais j'avais fait le deuil, entre guillemets, où j'ai l'acceptation au début de, pas le deuil, c'est pas le bon mot, mais l'acceptation avant que ça arrive, de me dire, bah, si jamais ça arrive, moi, voilà comment je ferai, je resterai avec ces personnes, je l'accompagnerai, parce qu'il y a tout le reste, parce qu'il y a tout ce qui va autour, en fait, mais j'avais déjà conscientisé ce risque-là, parce que cette personne avait été honnête, parce que moi, je l'avais regardé la réalité en face, et j'avais déjà pris ma décision. Donc c'est pareil, si tu avais quelqu'un qui dit, bah, écoute, moi, j'ai un risque de ci, un risque de ça, j'ai un risque de retomber là-dedans, tu peux déjà prendre ta décision sur, ok, moi je peux pas tolérer ça, je te quitte direct. Et le dire à l'autre, hein, être honnête, dire, moi j'ai pas... Parce que l'autre, il faut qu'il sache s'ils veulent s'engager avec toi, si t'as pas de tolérance à ça, en fait, si t'as pas de tolérance à un retour en arrière, à une erreur de sa part, c'est bien qu'il le sache ou qu'elle le sache, comme ça c'est clair, ils s'engagent avec toi, ils s'engagent pas avec toi, peu importe, quoi. C'est leur choix, tu leur poses les règles du jeu, entre guillemets, dis moi je tolère pas ça, et encore une fois, c'est ok de pas tolérer, c'est ok de dire, bah moi je sais pas, aussi, hein, dire, bah moi, voilà, si tu fais vraiment des efforts, si vraiment je vois que tu travailles, si vraiment je vois que tu avances, bah, peut-être qu'on essaiera de... C'est ce que j'avais dit dans ce cas-là, c'était je peux pas promettre que je resterai à coup sûr, et en même temps, bah, je peux pas promettre que je partirai à coup sûr, et ça dépend de plein de choses en fait. Mais voilà, on va essayer de travailler, on va essayer de s'aider à faire en sorte que moi, je joue pas ce rôle-là de la personne qui est trompée, et elle, que je joue pas ce rôle-là de la personne qui est trompeuse, et d'avancer là-dessus. Donc ça permet vraiment, je trouve, de le transformer plus facilement. Surtout si tu prends, hein, là j'ai pris des exemples extrêmes comme une addiction au porno, au pari, etc., ou une tromperie. Pour beaucoup d'entre nous, ce sera vraiment des schémas un peu plus légers. Donc, tu vois, s'il y a une récidive, ça peut être un petit problème avec la nourriture, ça peut être reprendre un peu de poids, mais pas reprendre 30 kilos, ça peut être, je sais pas moi... retomber dans le binge de séries Netflix alors que tu voulais plus ça dans ta vie, ou pas réussir à être entrepreneur alors que tu veux être entrepreneur, voilà, des choses qui sont peut-être moins impactantes, on va dire, pour tout le monde. J'ai pris des extrêmes justement un peu pour te montrer que c'est aussi possible avec les extrêmes, c'est plus compliqué, c'est plus délicat, pour certains ça sera peut-être là, non c'est pas possible moi en fait. Et encore une fois c'est ok, si une tromperie c'est pas ok pour toi, tu peux sortir de la relation, tu le poses en début de relation, que c'est ta règle à toi de couple et que c'est juste pas autorisé, et voilà, tout simplement. Et puis si ça arrive, bah, tu pars et puis tu t'es aligné avec tes mots, quoi, entre guillemets. Mais voilà, sur des choses qui sont plus petites, qui peuvent paraître moins difficiles, il n'y aura sûrement pas besoin de se poser la question de partir, il y a plus cette question de comment on accompagne, de comment on l'accueille, de communication authentique, de communication, etc. Mais par contre, ce qu'il faut quand même se rendre compte, hein, c'est pas parce que ça peut paraître plus petit qu'une tromperie ou qu'une addiction. Pour moi, c'est vraiment pas à négliger parce qu'en fait, avec le temps et la répétition, c'est quelque chose qui va quand même si ça peut paraître bénin, ça peut tout à fait tuer l'amour de ton couple, détruire ton couple, en fait. Et juste quelqu'un qui est mauvais communicant, hein, quelqu'un qui communique mal, qui a un schéma de mauvaise communication, qui dit oui, moi t'en fais pas, avec toi, je vais mieux communiquer, je vais faire des efforts, et puis tu vois que ça change pas, qu'il n'y a pas d'effort, qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de thérapie, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de podcast, il n'y a rien, quoi. C'est juste la personne fait comme elle a toujours fait, ou fait un peu mieux que ce qu'elle faisait avant, mais elle se limite rapidement dans ce qu'elle fait, et bah, oui, ça va pourrir ta relation comme ça a pourri les autres si tu étais en couple avec des gens qui communiquent pas, que tu as besoin de communication.
Donc même les plus petites choses vont aussi pourrir la relation, peuvent aussi la détruire, tuer l'amour. C'est important de s'en rendre compte. Donc là, je t'avais pris des exemples comme la tromperie, une addiction extrême. Pense aussi aux choses qui sont plus petites, qui sont importantes pour toi, qui ont fait du mal à tes relations et qui ne sont pas là dans ta relation actuelle. Parce qu'encore une fois, répétition ou étant, ça va tout simplement détruire le couple. On va parler un peu maintenant de ce que j'appelle anticiper la tragédie. Donc là, quand tu rentres dans cette relation avec ce bel élan, j'ai envie de changer, ou l'autre me dit j'ai envie de changer, et puis là on joue pas au sauveur, on se dit pas grâce à moi il va changer. Non, c'est ok, t'as envie de changer. Peut-être que grâce à la relation qu'on va créer toi et moi, peut-être qu'au travail que toi tu vas faire, que peut-être qu'au travail que moi je vais faire, peut-être que ça va changer quelque chose pour toi, éventuellement. On va essayer d'imaginer un monde dans lequel c'est possible, et dans ce monde dans lequel c'est possible, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on arrive là. Mais c'est déjà très bien, donc il y a ce bel élan-là. Donc au lieu d'espérer que ça vienne simplement de toi ou de nous, du couple, on peut vraiment anticiper et accompagner, donc avec un coach, avec une thérapeute, avec des lectures, avec des vidéos, avec un mentor spirituel, avec une voix spirituelle. C'est vraiment pas les solutions qui manquent. Ce qui va manquer, c'est plus l'envie, et ensuite le fait de s'y tenir, l'application. Éventuellement, ce qu'il va falloir faire dans un peu tout, quel que soit le schéma que tu cherches à régler, ou à faire évoluer, ou à transformer, ou à briser, il va peut-être falloir apprendre à bien communiquer, et à communiquer de manière courante. Ça me semble essentiel. Il y a pas mal de choses pour communiquer sur ce podcast, sur le blog, donc tu devrais trouver des trucs. Il va falloir de la patience, de l'accueil, de la tendresse, de la persévérance. On vit dans un monde de résultats instantanés, de gratification immédiate, et dans ce cas-là, c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui partent de couple alors qu'il y avait vraiment de l'espoir que ça aille mieux, quoi. Mais on veut les choses maintenant tout de suite, et du coup un petit truc qui va pas, on se casse, quoi. Et puis il y a des gens, t'as sûrement croisé des gens, t'as des potes, des copains, des copines, ils s'en vont dès qu'il y a un problème, quoi, ou dès qu'il y a quelques problèmes, ils restent vraiment pas, ils ont peur de ci, ils ont peur de ça, et puis dès que l'autre fait ci, l'autre fait ça, ils se cassent, quoi. Et c'est ok, et en même temps, moi je trouve que c'est encore une fois, faut pas tolérer tous les abus, faut pas aller dans, faut faire attention avec qui on s'engage en couple pour pas rentrer dans une relation toxique ou malveillante. Et en même temps, il y a plein de choses. Une relation de couple, c'est pas facile, c'est là pour te faire grandir. Moi, j'aime beaucoup quand David Laroche il parle d'une relation de couple, c'est vraiment là pour te faire grandir plus qu'autre chose. Et c'est pas le seul. Il y a plein de personnes que j'ai lues ou que j'ai écoutées qui parlent du couple comme ça, quoi. C'est pas fait pour faire plaisir, le couple, c'est pas fait pour se sentir bien, etc. Oui, si tu fais bien ton couple, ça va arriver, c'est un effet secondaire, mais à la base, ça va être vraiment là pour te faire grandir. C'est un peu pareil avec les enfants, d'une certaine manière. C'est pas pour te sentir aimé, ça va te faire grandir, en fait. Et quand tu grandis avec de la conscience, avec de la communication, avec de l'ouverture d'esprit, avec des outils qui sont utiles, tu as une chance à l'amour, tu as une chance de cultiver ça sur la durée, tu as une chance de vivre ça sur la durée, etc. C'est ça qui est intéressant. Et moi, si c'est vraiment ce que tu cherches à transcender, tes schémas, tes problèmes, si ça touche dans le domaine du couple, là, ce que je te propose sur le podcast, ce que je te propose sur le blog, pardon, excuse-moi, je suis un peu fatigué en ce moment, un peu manque d'énergie, j'enregistre ça un peu tard, je suis désolé pour le bâillement, mais pour le refaire, donc si toi, ce que tu cherches à transcender, c'est quelque chose de changer ou de faire évoluer ou de casser, c'est autour du domaine du couple, ce que je te propose ici sur le podcast, ça peut vraiment t'aider. Sur le blog aussi, tu peux télécharger mon e-book gratuit sur graindecoeur.fr, je t'en parlerai dans un instant, mais voilà, ça peut vraiment t'aider si tu veux mieux communiquer, si tu cherches des cartes de lecture utiles et efficaces pour comprendre ce qui se passe dans ton couple. Et ce qui se passe vraiment, c'est pas juste on s'engueule et puis c'était à cause de la bouteille de lait qui était dans la porte du frigo au lieu d'être au fond du frigo et qui n'est pas à la bonne température, non. C'est comprendre ce qui se joue vraiment en dessous de ça, donc avoir des cartes de lecture, c'est pour ça que je les ai appelées efficaces et utiles, c'est qu'elles vont vraiment t'aider à comprendre les enjeux, vraiment ce qui est en profondeur, et de régler ça, parce que régler les problèmes de surface, ça sert à rien, ou des gens qui veulent créer cette culture du couple, on en a parlé un peu dans cet épisode, basé sur la confiance, sur la tendresse, sur l'ouverture de cœur, sur la communication, tout ça. Voilà, sur ça, je peux t'aider, j'ai pas mal de choses que je partage pas mal de choses qui sont aussi, on va dire, développement spirituel, développement personnel, et qui peuvent t'aider dans d'autres domaines de vie, mais moi j'en parle d'un point de vue couple, et après c'est à toi de voir si tu peux les transférer, c'est des connaissances ou des choses utiles qui sont transférables ailleurs. J'espère que cette invitation que je t'ai fait aujourd'hui, un peu dans ce podcast, elle sert à voir les choses un peu autrement. J'espère que ça te parlera, quoi, de voir les choses un peu autrement, de pas se dire grâce à moi,
ou je fais confiance aveuglément s'il me dit qu'il va changer, de vraiment créer un couple, une culture de couple dans laquelle ce changement il va pouvoir être possible, supporté par les deux, supporté par le couple. Et voilà, et c'est là que je te fais le rappel aussi, que je veux être clair, que c'est pas une invitation à rester dans des relations toxiques, violentes, malveillantes. On a tous nos schémas limitants, on a tous nos addictions, on a tous nos problèmes. Et il y en a qui sont plus impactantes que d'autres, et il y en a que tu veux peut-être pas dans ta vie, ou que tu veux plus dans ta vie parce qu'elles t'ont blessé. Et il y a peut-être des gens qui ont besoin de faire un travail personnel avant de faire un travail en couple pour pouvoir ne pas être nocif, ou pas être nocif pour les autres, en fait, tout simplement. Quelqu'un qui est alcoolique, oui, il peut rester en couple et grâce au couple s'en sortir, et en même temps, ça peut être quelque chose de très lourd à porter pour le partenaire. Donc c'est une solution de le faire grâce au couple, entre guillemets, ou avec le... Il n'y a pas que le couple, encore une fois, qui va le faire. Il y aura l'accompagnement à côté, il y aura les alcooliques anonymes, il y aura le psychologue, il y aura la cure, il y aura les autres outils, etc. Mais voilà, ça peut être bien de ne pas trop être dans des relations qui t'ont vraiment fait souffrir, qui sont dangereuses pour toi, sans chercher à sauver l'autre, et sans chercher à te sauver toi, te faire sauver par l'autre en faisant ce travail-là toi-même. Voilà, donc l'idée, c'est d'invitation, c'est d'apprendre, moi que je t'ai faite aujourd'hui plutôt, c'est d'apprendre à créer des relations qui aident à la guérison et à l'évolution personnelle. Il y a des limites, il y a des fois où ça va être casse-gueule parce que tu vas te dire j'ai pris toutes les précautions, j'ai posé toutes les bonnes questions, j'ai eu les bonnes réflexions, je vais quand même m'engager avec cette personne-là. Il y a un petit doute, mais ça va passer, et puis tu te rends compte que non, t'as fait une erreur, et voilà. Et ça, c'est aussi ok. À toi d'avoir tes ressources, ton système de soutien, entre guillemets, ton psychologue, ton coach. Moi, je peux t'accompagner sur les choses du couple. Il y a plein d'autres lectures, il y a plein d'autres blogs, il y a plein d'autres choses à faire qui peuvent t'aider. Et trouver tes ressources pour justement pas te faire trop mal, pas tomber trop dans la dépression, ou dans des choses plus sombres. Et rebondir rapidement, sortir de la relation, et puis utiliser ton expérience pour faire mieux, quoi. On fait tous des erreurs, on fait tous des mauvais choix de partenaires, on s'engage tous dans des relations qui ne nous vont pas des fois. Et c'est pas... Pour beaucoup de gens, c'est pas la fin du monde. Pour la grande majorité, c'est pas la fin du monde, même si ça peut faire mal. Il y a des outils, il y a des choses pour en sortir, des manières de guérir et d'apprendre à faire mieux la prochaine fois. Surtout, rappelle-toi que certaines personnes vont te dire qu'elles veulent changer, mais elles vont pas le faire. C'est aussi ça qui est important de se rappeler dans ces cas-là pour éviter les relations toxiques. S'il y a le schéma qui est présent ou l'addiction qui est nocive pour toi, pour le couple, c'est ok de partir. Si tu vois qu'il n'y a pas la volonté de changer, si tu vois qu'il n'y a pas les actions, il n'y a rien, si il y a juste des mots, peut-être je vais le faire, peut-être je le ferai un jour, etc. C'est ok de partir, c'est ok de recommencer de zéro avec quelqu'un d'autre, et de ne pas prendre le risque de cette relation-là, de voir si ça allait, si ça allait pas. C'est ce que tu avais à vivre, ce que ces personnes avaient à vivre, et puis voilà. Donc c'est les mots de la fin. J'aimerais te rappeler que tu peux laisser sur la plateforme de ton choix sur laquelle tu écoutes ce podcast une note, des étoiles notamment, ou un petit commentaire. Ça permet aux autres de découvrir, de savoir ce qui plaît, etc. Ça permet surtout aux plateformes de podcast de le faire monter dans les rankings, et puis de le proposer un peu plus ouvertement à ses auditeurs. Donc c'est apprécié, et puis n'hésite pas aussi à le partager. Le nombre d'écoutes, ça joue beaucoup aussi. Vous êtes plus de 10 000 à avoir écouté mes podcasts. Du moins, il y a eu plus de 10 000 écoutes. Il n'y a probablement pas 10 000 personnes, mais plus de 10 000 écoutes. On a passé ça il y a quelques semaines. Donc merci à vous. Super pour votre écoute. N'hésitez pas à le partager autour de vous si c'est pertinent. Comme je te disais tout à l'heure, je propose des accompagnements. Donc c'est vraiment si tu as envie de mettre en place des choses dans ton couple. C'est pas du coaching, c'est pas de la psychothérapie, je suis pas thérapeute. C'est vraiment mettre en place des outils concrets, des cartes de lecture, des choses, utiliser les cartes de lecture que je te propose parfois pour faire le point sur ta relation, voir où t'en es, voir ce que tu veux, qu'est-ce qui a fait évoluer, etc. Donc on va regarder ces outils-là, on va t'aider à les implémenter dans ton couple si ça te parle, dans ta vie. Et voilà, donc je t'accompagne à ça sur la durée, avec des rendez-vous de différents intervalles, on va dire, selon les besoins. Ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les mois, ça peut être toutes les semaines au début, puis toutes les 15 jours, puis tous les mois, etc. Ça, on peut check-in aussi sur WhatsApp. Moi, j'aime bien avoir cette... C'est pour ça que j'ai appelé ça un accompagnement, pas du coaching. L'idée, c'est pas de faire une séance, puis on se voit pas pendant un mois. Voilà, on échange par WhatsApp. Si tu as une question, tu me dis. Peut-être qu'on se connecte 2 minutes en audio pour en parler. Il y a vraiment cette idée d'accompagnement. Donc, si ça peut t'intéresser, tu vas sur graindecoeur.fr. Il y a une petite page du blog qui s'appelle accompagnement, tout simplement. Donc, tu as les détails. Et si ça t'intéresse, tu viens en message privé. Tu m'écris avec le formulaire. Tu m'expliques un peu ta situation. Voilà, sur quoi tu aimerais travailler, puis on voit ensemble. Je te parle aussi un peu des tarifs. Le tarif peut dépendre un peu selon l'accompagnement que tu veux aussi.
et comment travailler ensemble et si ça te va, quoi, tout simplement, et si ça me va moi aussi. Si je pense que je peux t'aider, si je pense que je peux pas t'aider, qu'il faut mieux aller voir un thérapeute ou faire autre chose, je te le dirai. Je suis pas là pour vendre mes services, je suis là pour aider les gens que je peux aider, tout simplement. Donc si je peux t'aider, ce sera volontiers. Et enfin, tu peux aller sur graindecoeur.fr, toujours télécharger mon e-book qui est gratuit, que je t'offre. Il suffit de rentrer ton nom et ton prénom dans l'un des formulaires de capture et c'est 5 outils pour mieux communiquer. Donc là, voilà, si tu veux casser tes schémas, si tu veux avancer, si tu veux faire les choses mieux, apprendre à mieux communiquer, ce sera essentiel. Et cet e-book qui te donnera quelques clés pour faire ça. Écoute, je te remercie de ton écoute, je te dis à bientôt, ciao.